Hello à tous, alors on se retrouve aujourd'hui pour parler du nouvel album de Sacred Reich, Awakening, qui est sorti ce 23 août chez Metal Blade Records. Alors j'ai jamais été un grand fan de Sacred Reich, bon j'ai découvert le groupe, je crois que c'était au milieu des années 90, quand ils ont sorti, si je me trompe pas là aussi, c'était l'album Heal. Bien sûr, j'ai pas mal écouté leur, je sais pas si on peut dire reprise, enfin plutôt hommage au Surfing USA des Beach Boys avec Surf Nicaragua. Je crois qu'après j'ai écouté aussi l'album Ignorance, mais j'ai jamais vraiment spécialement été un fan du groupe, j'ai juste écouté donc de temps en temps. Mais je tenais à en parler car c'est le premier album du groupe en 26 ans. Il y a eu une reformation, je crois que c'était en 2011, et ça a fini par aboutir à ce nouvel album. A noter aussi que Dave McClain, qui vient de partir de chez Machine Head, qui était l'ancien batteur de Sacred Reich, est revenu maintenant dans Sacred Reich pour ce nouvel album, et je crois aussi pour les lives. Alors que dire sur ce nouvel album en 26 ans, c'est que c'est quand même un peu léger. On va revenir sur tous les points. Je pense qu'il y aurait eu besoin de beaucoup plus de travail sur un tel album, surtout après tant d'années d'attente. Pour les bons titres, on va noter Awakening, qui débute comme du Sacred Reich old school. C'est du gros trash qui tâche, avec la frappe bien puissante de Dave McClain. Et je sais pas si c'est la prod qui le fait sonner aussi puissamment. Ça fait longtemps qu'on n'a pas entendu le batteur frapper aussi fort. Et puis on y retrouve bien sûr les passages bien groove, si chers à Sacred Reich. Alors, en second titre, on retrouve Divide and Conquer, qui est un titre qui bastonne toujours aussi sévère. C'est du gros trash, mais le chant est plus mélodique, ce qui fait que la compo par rapport à Awakening, elle reste bien plus en tête et c'est franchement appréciable. Après, on retrouve Salvation, dans le même style que Divide and Conquer, mais avec des breaks bien plus appuyés. Voilà, ce qui fait que le titre quand même, voilà, se différencie des deux précédents. Ensuite, il y a Manifest Reality, qui est un titre qui débute sur un riff bien heavy. On s'attend à une compo bien plus lourde, mais en fait ça repart sur du gros trash. Le titre est moins mélodique que Divide and Conquer, et je crois que c'est le titre qui comporte l'aspect le plus old school de l'album. Et ensuite, pour terminer dans les bons titres, on a Something to Believe In, au tempo bien plus haché, et que je qualifierais de bien plus radio-friendly. Le titre est bien plus accessible, avec des solos bien rock'n'roll. C'est d'ailleurs une chose qui prédomine sur cet album, c'est que les riffs sont beaucoup moins trash, moins bourrin qu'avant. On sent que le groupe a voulu revenir à ses bases. Ensuite, dans les titres vraiment moyens, on a Killing Machine, qui sonne beaucoup plus actuel. Je sais pas si on peut dire metalcore ou Machine Head. C'est une compo qui essaye de rester plus actuelle, mais ça le fait pas trop. C'est pas transcendant. C'est vraiment un titre moyen, comme pour Révolution, qui revient bien dans le trash, mais là aussi des riffs bien moins inspirés. C'est un titre assez basique, et c'est dommage d'avoir un tel titre, surtout après la grosse claque de l'album, qui est le titre Death Valley. Alors, comment dire ça, je pense que le groupe a voulu sur cet album afficher une facette beaucoup plus rock'n'roll, et surtout on voit sur ce titre bien plus stoner. On sent que le groupe a voulu donner une nouvelle facette de lui-même, et peut-être que c'est ce que le groupe aurait voulu faire sur l'album au complet, parce qu'on sent que ce titre est bien plus inspiré, les solos sont vraiment plus rock'n'roll. On sent que le groupe s'est bien lâché, le chant est génial, le refrain est génial. Malheureusement, voilà, sur tout l'album, on sent que les riffs sont pas assez travaillés après tant d'années, les compos sont vraiment pas assez travaillés non plus. Ce qui fait aussi que l'album fait 30 minutes. Après 26 ans, c'est la durée d'un album de Decide ou de Marduk ou d'Immortal, qui est vraiment très peu après tant d'années. Voilà, pour moi c'est un constat assez mitigé sur cet album. Je vais pas mettre une note très mauvaise, je vais mettre un 3 sur 5, parce que bon voilà, les fans apprécieront ce retour et des compos vraiment trash. Et ce titre Death Valley qui sort du lot, et peut-être que justement les fans old school vont dire oh mon dieu, qu'est-ce que c'est que ce titre là, mais il est vraiment excellent. Alors pas plus de 3 pour moi. Voilà, merci d'avoir suivi cette chronique. N'hésitez pas à liker, commenter, partager, à passer sur Antiverse pour toutes les infos de l'album, des titres en écoute et des clips de cet album. Merci à tous. Tchuss!